Hello, aujourd'hui on va parler d'Instagram. Je crois que c'est vraiment le lieu, si on peut dire, en tout cas le réseau social où je passe le plus de temps, où je suis le plus active, et je pense qu'environ par jour, je dois passer à peu près 3 heures sur Instagram. Donc c'est assez conséquent quand même. Il n'y a pas à mon avis 1 à 2 heures que je passe sans au moins une fois aller sur l'appli, scroller un petit peu pour voir ce qui s'y passe ou des choses comme ça. C'est vraiment une addiction chez moi et ça va faire cette année 4 ans que je suis sur Instagram. J'ai dû commencer mi-mai 2015 Instagram, et YouTube j'ai commencé le 31 mai 2015, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder mes anciennes photos Instagram, genre vraiment celles que je faisais au tout début, et du coup je vous propose de regarder ça tout de suite avec moi sur mon téléphone et c'est parti. Alors j'ai du coup aujourd'hui 1224 abonnés pour 555 publications sur Instagram. Donc voilà, moi je suis plutôt contente de ce petit résultat. Et on va remonter vraiment au tout début de mes photos Instagram. Je vous présente ma toute première photo que j'ai réalisée sur Instagram. Il s'agit de cerises. Voilà, c'est la photo du siècle. Quelques cerises posées sur une planche en bois. Mais je crois que c'était le tout premier jour où j'utilisais Instagram et je savais absolument pas quoi poster. Donc j'ai un super commentaire me disant waouh, ça sent pas du tout le commentaire fake. Parce que le jour où tu trouves une photo de cerise comme ça magnifique, il y a un problème hein, franchement. Donc à l'époque on n'avait pas d'hashtag, enfin s'il y avait les hashtags mais j'avais pas compris le principe si tu veux. Mais donc voilà, donc vous remarquerez que j'utilisais beaucoup de filtres Instagram à l'époque. Vous savez les filtres qu'ils vous proposent quand vous rentrez dans l'éditeur d'Instagram. Et ben moi j'utilisais ça et je trouvais ça vachement classe. Horreur. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi? Je sais pas, c'est vraiment trop moche. Et j'étais très axée sur la bouffe puisque vous remarquerez que ma deuxième photo c'était des Oreos. En vrai il y avait une recherche dans mes photos, c'est juste que je flinguais tout avec ces pauvres filtres Instagram d'ailleurs. Je sais pas, je comprends toujours pas pourquoi j'ai fait ce genre de choses. Celle-là, ça a été une photo qui était méga à la mode et que je voulais absolument refaire. C'était les photos où les gens mettaient leurs jambes à la plage avec un magazine ou des lunettes de soleil ou des choses comme ça. Donc du coup à la plage, j'étais super stressée, j'avais trop peur d'abîmer mon téléphone dans le sable. Je me rappelle, j'ai sorti mon petit magazine, mes petites gambettes et puis j'ai fait ma petite photo et voilà, j'étais trop fière de moi. Toujours avec un superbe filtre comme vous pouvez remarquer, mais du coup j'ai l'air bronzée alors qu'en vrai je suis un vrai cachet d'aspirine H24. Cette photo là, j'en suis trop fière parce qu'elle a été faite un petit peu par hasard. En fait on était à une terrasse d'un café dans un petit village avec mes parents et là arrive un chien. Je le prends en photo avec mon smartphone parce que je trouve qu'il avait une bonne bouille. Et je sais pas, je pense que c'était un bug de mon téléphone ou quelque chose comme ça et ça a fait ce fond blanc. Mais je sais pas, il y a un super truc sur cette photo et j'étais trop heureuse. Ah, vous remarquerez que j'avais compris le principe des hashtags. Ça a été assez rapide j'ai l'impression. Ah oui, parce que là déjà... Ah non. Non. Ah, j'avais commencé à comprendre le principe au mois de juin 2015 pour les premiers livres Girl Online de Zoéla. Là, ça commençait à être à peu près mieux. J'éditais toujours de la même manière mes photos, on va dire. C'était déjà ça. Surtout là. Sur cette partie-là, vous remarquerez que le feed est à peu près cohérent, même si je pense... Alors si, je pense que je devais avoir à cette époque-là la notion du feed, à peu près, à mon avis. Mais avouez que c'était quand même plutôt recherché, je faisais des photos exprès pour Instagram à cette époque-là. Au-dessus aussi, c'est toujours à peu près cohérent, mais c'était pas des photos là que je faisais exprès pour Instagram, c'était genre des photos qui étaient faites sur le moment, tu vois, je trouvais ça cool, donc je faisais la photo. C'est comme ça que je marchais plutôt. Un truc que je faisais avant sur Instagram, c'est que je faisais la promotion de mes vidéos qui allaient sortir. C'est-à-dire par exemple cette photo là, c'était pour une vidéo d'Halloween, donc j'avais fait un nail art et j'avais fait la promotion de ce nail art qui, quand vous regardez de près, est vraiment pourrave puisque j'ai des coups partout dessus, ça a coulé de partout, bah c'est vraiment moche. Mais j'étais trop heureuse de moi. Donc voilà, à la rigueur, celui-ci que j'avais fait était plutôt cool. Enfin, faut pas regarder l'araignée. Mais genre la toile d'araignée, le petit squelette et le petit Dracula, c'était plutôt réussi, je trouve. Il y avait une recherche sur la lumière. Je sais pas si à cette époque-là, je voulais déjà aller en photo. Je sais plus. Il me semble que oui.
Là vous allez voir, ça devient un petit peu le dawa dans le feed, ça ressemble plus à rien, clairement. Ah, j'aime bien le bracelet. C'est vrai que j'avais ce bracelet, je sais plus ce que j'en ai fait. Je le portais super souvent. En fait avant, à chaque fois je passais un palier d'abonnés, j'achetais un bracelet, donc celui-ci c'est le bracelet que j'avais acheté pour les 50 abonnés. Je sais pas si j'ai mis les autres en photo, je vous les montrerai si c'est le cas. Comme vous voyez, un petit peu de bazar. Oh, cette photo, je l'ai eue pendant super longtemps en photo de profil, et en fait maintenant quand je la vois, je sais pas, je la trouve vraiment trop moche, ça me fait des poches sous les yeux, j'ai le sourire en mode... Attends, je vous la refais, ça fait genre... Je sais pas, c'est ignoble, j'ai une tête trop bizarre dessus, non. Non, je n'assume pas du tout, et le pire c'est celle-là, c'était ma préférée des deux, et en fait en vrai, genre, on dirait que je louche les gars. Pourtant je regardais juste en bas, mais je sais pas, on dirait que je louche. Le but c'était juste de montrer mon maquillage. En train de m'endormir dans mon canapé, mes révisions de bac blanc vont pas avancer bien vite. T'inquiète pas Clara, t'as ton bac mention bien. Ne panique pas, tout va bien. Cette photo-là, je l'avais faite pour une couverture de book pour rentrer à l'école MJM. Donc c'était la semaine où j'ai passé le concours à Rennes. Et là, c'est je pense la période à laquelle j'ai peut-être commencé à réfléchir un peu plus aux mises en scène et à la manière de photographier, parce que justement je rentrais en photographie et que du coup bah je sais pas, je me devais de mieux réfléchir à mes photos. Mes cactus, RIP. Il n'y en a plus aucun de vivant, des trois, ils sont tous morts. Je sais plus comment je les avais appelés. Alors on a Gertrude en haut à droite, c'était la petite aloe vera. Albert en bas, bon, lui il est dead mais super vite. Et Alfred c'était le cactus. Là on arrive sur une partie du feed qui était plutôt pas mal je trouve, je sais pas, au niveau couleur, concordance, lumière et tout. On était plutôt bien. Bon ça va pas durer longtemps parce que si vous regardez après, over, terminé, fini. Et je me souviens que cette partie là de Instagram, genre même par rapport à YouTube, genre j'étais vachement bien sur YouTube, genre je me sentais bien, j'étais tout le temps inspirée, pas comme aujourd'hui quoi, genre maintenant je fais des vidéos que je poste pas, genre j'ai fait 4 vidéos récemment, mais vous n'en avez vu aucune. Oui, c'est un peu le bazar en ce moment dans ma tête par rapport à YouTube. Vous remarquez qu'en général sur mon feed Instagram il y a beaucoup de bouffe. Beaucoup trop. Bien cette partie de mon Instagram, là on va arriver dans la partie un petit peu blanche de mon Instagram, parce que là ça devenait la mode des feeds tout blancs ou vraiment très clairs ou des choses comme ça, et bah du coup bah, j'ai suivi comme un mouton bien sûr. Donc je faisais un petit peu ça sans réfléchir, donc je contrastais à mort, ou je montais mes hautes lumières à balles, ou je photographiais que des trucs blancs, ou face à un mur blanc comme là avec le sac de chez Adopt. Ça c'était mon grand kiff aussi, c'était faire des photos comme ça avec des sacs. On doit avoir Adopt mais je crois qu'on en a d'autres dans les environs, je sais plus où mais on en a d'autres. Cette photo là, je pense que je l'aime toujours en vrai. Je l'avais faite, pareil, je voulais me prendre en photo pour... Je sais plus, je crois que je trouvais juste que mon rouge à lèvres était vachement bien ce jour-là. Et en fait, j'avais mal réglé mon appareil photo et ça m'a donné déjà de base une photo surexposée. Et après, j'ai contrasté la belle de trucs sur Instagram. Parce que là, à cette époque-là, il faut que je vous le dise, à partir de... Non, là, je le visais encore. Ah! Là, je le visais encore. Mais à partir de à peu près par ici, je n'utilisais plus les filtres tout moches d'Instagram. Donc voilà. C'est pour ça déjà que je pense que mon feed était déjà mieux. Donc là voilà la partie blanche. Et là celle-là elle a été pendant très longtemps ma photo de profil Instagram aussi. Donc là on reste toujours dans le blanc. Je kiffe me prendre en photo en vrai. Genre passion de ma vie. La fille elle passe sa life à se prendre en photo. Alors, mon rouge à lèvres était très mal mis par la même occasion. Je sais pas ce que j'avais fait mais c'était très moche. Ok. Là cette partie là elle est vachement cohérente et là je pense que j'avais beaucoup plus la notion de feed et de... je sais pas comment expliquer mais ouais j'avais beaucoup plus la notion du feed et comment... Ouais, comment bien respecter mes couleurs et tout. Là j'y faisais vraiment super attention, même par ici. Là mon Insta était plutôt pas mal. Et puis après... s'est barré en steak. Mais franchement, je trouve que ça s'est... De toute façon, ça ne peut que s'améliorer entre guillemets. Mais ça s'est bien amélioré quand on regarde les anciennes photos. Et j'ai pas de photos où genre j'ai la honte. Je suis toujours contente parce que... Je sais pas, je cherchais toujours à faire mieux, plus cohérent, des choses comme ça. Donc ouais, j'étais plutôt contente. Cette période-là était vraiment belle de mon Instagram. C'est vraiment une période...
Ouais, j'aime bien ce que je faisais. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on n'a pas regardé tout mon Instagram. Si ça vous intéresse qu'on continue à regarder mes photos ensemble et que je vous les commente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner puisque pour cet été, il faut savoir que je vous réserve un contenu exclusif sur Instagram, sur comment augmenter ses abonnés, comment faire des jolies photos, plein de choses dans ce style là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.